Serge, je vais tourner la vidéo là. Oh Serge, ma caméra, merde! Mais c'est pas vrai, elle est neuve! J'en ai marre de ces animaux, vous pouvez pas savoir comment je les aime et je les déteste à la fois. Oui, tu peux miauler, oui. Bouffe de la cale. T'as des croquettes là-bas, qu'est-ce que tu veux de plus? Un massage crânien? Un massage thaïlandais? Balinéen? Bonjour. Non mais au moins vous voyez les coulisses aussi. Des fois ils me font chier ces animaux, je les aime. Et des fois ils me gonflent, voilà. Mais je le dis, je vais pas mentir. Oh la tenue. Non mais vous savez, ici, voilà. Avant de commencer cette vidéo là, avant de vous dire bonjour, comment ça va mes gousses d'ail générique, j'aimerais vous parler et d'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous avez fait un très bon accueil auprès de Oli, mais en toute sincérité, sachez que Oli a réitéré, voilà je vous le dis en toute transparence, pour plusieurs des prochaines vidéos de ma chaîne durant toute cette année. Il m'accompagne même dans un pays que je vais vous annoncer qu'on va faire le prochain. Je suis trop content parce que je suis consommateur et je suis pas le seul. Et j'ai même foutu ma daronne dans le truc. Il faut savoir que j'utilise beaucoup le hydration et le iced tea. Il y a coco, fruit de la passion et myrtille. Voilà, c'est mes préférés hydration. Et de temps en temps, je bois des milkshakes. Alors, les hydrations, je les bois là-dedans. Les milkshakes, je bois dans celui-là. Je trouve ça vachement mieux. Là, il sort de l'eau, c'est pour ça qu'il est trempé. Je l'ai mis à laver dans la vaisselle cette nuit, vu que je me suis fait un milkshake. Et là, en fait, ils m'ont dit, James, on a des nouveaux goûts qui peuvent vous plaire. Pas forcément moi, à part un seul qui me plaît. Mais ma mère, elle en a pris et elle a adoré. Parce qu'en fait, il y a sous forme de pot comme ça. Et vous avez aussi en petit. Ah ben ma mère, elle les a tous pris. En format. Ah si, j'en ai un. Non, bah non. J'ai pas ceux-là. Ah ben elle les a tous pris. Oh, la gourgandine. Mais vous avez aussi un format sachet si vous préférez comme ça. C'est par paquet de 10, il me semble. Et donc, du coup, je me fais des milkshakes vanille, banane, fraise. Je connais tous les goûts. Je teste énormément. Par contre, ceux-là, vous me connaissez, moi, j'aime pas le café. Donc, c'est pour vous, ceux qui aiment le café. Moi, ma mère, elle le valide. Bon, là, elle me dit, moi, l'après-midi ou en fin de matinée, ce petit truc, ça apporte un goût exceptionnel. Donc, elle adore. Vous avez dans les nouveaux goûts le hazelnut coffee, le coffee latte et le caramel coffee. Et il y a un quatrième goût qui, là, c'est le matcha latte. Et moi, le matcha, j'adore. Pour ceux qui me suivent dans les vlogs, vous savez, quand je pars en voyage, si j'ai pas un matcha le matin, ça commence très mal la journée. Il faut que j'ai mon petit matcha. Je suis une petite wellness girl. Si jamais ça vous intéresse, attendez, j'ai une offre. Hein. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me mets du lait d'amande. Je me fous 500 ml. Oh, ah oui, il sent... C'est pas du matcha, c'est du matcha. Donc moi, je mets une dose, remue comme ça, déjà pour éviter les grumeaux. Et ensuite, après, tu fermes et tu check. Ceux qui aiment le goût du matcha, vous ne serez pas dépaysés, c'est vraiment matcha. Ceux qui trouvent le matcha trop fort, vous pouvez mettre une petite cuillère de miel ou un petit truc comme ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Excellent, je vais me l'empiffrer là. T'as envie de te faire un petit café latte, un hazelnut coffee, un matcha latte. Là, tu payes pas 5 € quoi, tu vois. Tu l'as beaucoup moins cher. D'ailleurs, la gourde, elle est de chez Oli. Hein, donc voilà, regardez sur le site, vous avez de tout. Moi, j'aime bien celle-là. Celle-là, c'est celle que je pour hydration. J'aurais demandé à Oli, j'ai dit, je l'adore et tout. Ils m'en ont envoyé de toutes les couleurs. Je peux vous dire, il y a rose, il y a vert, enfin bref, il y a toutes les couleurs. J'en ai offert une à ma mère, une à ma soeur, ils savent pas, ils vont la prendre maintenant. J'ai pas tout gardé donc. Et je suis en train de rendre mes proches fans de cette marque. J'en suis fan, voilà, je vous le dis. Et bien entendu, j'ai une offre. Les pots sont en 39,99 € et avec mon code promo, ça passe à 35,99 €. Ou si vous voulez par sachet, comme je vous ai dit, par sachet de 10, c'est 12,49 € et avec mon code, vous passez à 11,24 €. Et en plus, vous regardez sur le site, vous avez aussi d'autres offres. Les 3 boîtes de 10 portions milkshake coffee pour 31,99 € au lieu de 37,47 €. Tu vois, il y a plein d'offres. Et là, vous devez me dire, bah, t'es bien gentil, James, tu nous dis que il y a ça qui passe à ça, mais tu nous dis pas les codes. C'est NOLITO10 tout simplement. Ça fait moins 10%. Profitez-en. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous le dis. Si vous essayez les hydrations, je vous le redis. Moi, j'adore coco, fruit de la passion, citron aussi, et myrtille. Puis j'en ai d'autres aussi, mais ceux-là, c'est mon tiercé gagnant. Bon, mais je vous dis à tout de suite après le générique. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia, mes gousses d'ail. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a? Bruno, il sait, parce qu'il y a eu les coulisses. Entre le chat qui m'a bouffé l'écran, voilà, on le remet. J'ai eu une première livraison où j'ai crié. Qui c'est qui m'appelle, bordel? Oui, allô? Une deuxième livraison où j'ai crié. C'est pas vrai, Bruno, j'en ai ras le cul. Oui, allô? Pourquoi? Parce que j'essaie de vous filmer. Il y a 24 heures dans une journée, les livreurs ont décidé d'arriver pile au moment où je commence à tourner. Je me suis assis, je me suis dit, je commence et je fais que ça. Donc là, je suis en nage. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein? On est là pour rigoler, pour s'amuser. Pourquoi ça vibre là? Qui m'écrit encore? Foutez-moi la paix! J'espère que vous allez bien, mes gousses d'ail. J'ai fait une petite note. Oui, je suis un petit vieux qui retient la moitié des infos que je dois vous dire. Et à chaque fois que je finis la vidéo, je me dis, merde, j'ai oublié de dire ça. Première chose, envoyez-moi 100 000 € chacun d'entre vous. Je veux partir à la retraite dès cette année. Non, je rigole, c'est pas vrai.
Pardon. Je vais balancer cette montre, j'en ai marre d'avoir les notifs au poignet. Je vais bientôt aura les notifs dans les chicots. On aura un truc qui vibrera, tu sais. Abonné à la chaîne. Ah oui, petit disclaimer. Il y en a qui ont remarqué que depuis quelques temps, vous savez, vous pouvez me suivre ou être abonné à la chaîne. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, il y a 4-5 ans, j'ai dû m'être abonné à la chaîne. J'ai dû activer ce truc. Et en fait, c'est 4,99 € par mois. Mais je vous jure, je me rappelais plus cette histoire. Ce truc, ça doit être depuis 3-4 ans que c'est sur ma chaîne. Et personne s'abonne parce que je ne mettais pas de trucs dessus. Pour vous expliquer, j'ai remarqué qu'il y avait, mais pas beaucoup de monde, peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes qui étaient abonnées à ma chaîne. Genre qui payaient chaque mois 4,99 €. Et en fait, je me suis dit, je voulais pas faire de... je fais des vidéos pour les abonnés, pour vous obliger à venir vous abonner à moi. Pas du tout, c'était pas... en fait, je me rappelais même plus que j'avais cette fonctionnalité-là. Mais il y en a qui sont abonnés. Je sais pas si c'est pour me soutenir, je sais pas s'ils s'en souviennent plus qu'ils sont abonnés à moi, auquel cas, désabonnez-vous si vous vérifiez vos comptes, parce que ça se trouve, depuis 4 ans, vous me donnez 4,99 € par mois. Mais en fait, je me suis dit, pour remercier ces personnes-là, mes vidéos YouTube de dimanche à 16h, comme tous les dimanches à 16h, elles sont sorties, ça fait 8 ans qu'elles sortent à dimanche à 16h, ça ne changera pas. Je me suis dit, pour les remercier, je mets la vidéo 1-2 jours avant, parce que Bruno, notre très cher monteur, est très efficace. Il me donne la vidéo version finale le vendredi, des fois le jeudi, c'est avant dimanche. Mais je veux que les vidéos sortent toujours à la même heure, donc le dimanche à 16h. Mais pour remercier ces personnes qui sont abonnées à moi depuis très longtemps, je mets la vidéo en avance. Et il y en a plein qui me disent, je vois des commentaires, mais j'aime si tu rends tes vidéos payantes. Pas du tout. À 16h le dimanche, elle est gratuite pour tout le monde. Mais ceux qui sont abonnés à moi depuis très longtemps, ils peuvent avoir la vidéo en avant-première. C'est pour les remercier parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'ils payent 4,99 € par mois. Je m'en suis rendu compte qu'il y a 2 mois. Donc je fais ça pour les remercier. Après, si vous voulez vous abonner, voir les vidéos à l'avance, tant mieux. Ça me fait de l'argent, je gagne de l'argent et tout. Mais c'est pas le but, d'accord? Donc vérifiez. D'ailleurs, ça se trouve, il y en a qui vous êtes abonnés à moi, vous le voulez même pas. Donc ne payez pas ce prix-là chaque mois. Mais je gagne déjà très bien ma vie, donc il n'y a aucune obligation. Ne vous inquiétez pas, les vidéos sortent le dimanche à 16h et elles sont gratuites pour tout le monde, ça ne changera pas. C'est juste, je le répète, ceux qui me suivent et ceux qui sont abonnés la voient 2-3 jours avant, j'en sais rien, quand Bruno a fait la version finale, il la voit à l'avance. Voilà, c'est pour les remercier. Mais c'est pas pour vous inviter à payer chaque mois. Vous regardez déjà les publicités et tout, ça me rémunère déjà. Vous voyez, je peux faire des sacrés voyages grâce à vous, on peut enrichir cette chaîne. J'ai pas besoin de ça de plus. Après, si vous voulez, allez-y, je m'achèterai une paire de Louboutins. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je m'achèterai pas une Louboutin. Regarde-moi ça. C'était ça, à la bonne franquette, c'était le deuxième truc. Regarde, moi avec des Louboutins, je suis crasseux, je sors de la balade avec les chiens. Et je tenais aussi et beaucoup à vous remercier parce que vous êtes énormément à suivre ma chaîne, des nouveaux à me suivre, des gens qui sont là depuis 8-9 ans sur ma chaîne YouTube, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, ça pourrait m'émouvoir parce que je me dis c'est un soutien indéfectible pour certains. Il y en a d'autres qui sont partis en cours de route et il n'y a aucun souci, il y en a d'autres qui sont partis, qui sont revenus, d'autres qui arrivent 3 ans après la guerre. Mais écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre, à faire de cette chaîne une chaîne toujours à la bonne franquette. Moi je m'y tiens, chacun fait ce qu'il veut de sa chaîne YouTube, mais moi je me suis toujours tenu à ne pas rendre ma chaîne professionnelle. C'est-à-dire que moi je veux que ce soit une chaîne familiale, vous posez, on rigole. On s'en fout de la qualité en soi. Genre là, vous voyez, je voyage, je pris une petite caméra de vlog, il n'y a pas tout un truc. Je me suis dit le micro parce que le son, c'est vrai que Bruno il a raison, c'est beaucoup mieux d'avoir un son. Je pourrais pas filmer dans ma cuisine, ça résonne trop si j'avais pas de micro. Donc voilà, j'essaie de faire des petits trucs, mais ici j'ai pas envie de me dire je dois aller là me doucher juste après parce qu'en plus je vais aller au poulailler après, donc ça sert à rien. Je suis pleine de crasse et tout, c'est pas grave, on fait la vidéo, je me suis lavé les mains, c'est nécessaire pour cette vidéo. J'irai me doucher après comme tout le monde et je vais pas non plus être crasseux. C'est à la bonne franquette, c'est ça sert à quoi? Je vais pas aller m'habiller, mettre une belle tenue pour la vidéo et après remettre des habits dégueulasses pour aller au poulailler ramasser la merde des poules. Je remarque que ça vous convient, donc tant mieux. Je cherche pas à rendre ma chaîne ultra professionnelle, que tout soit beau, qu'on commence à avoir des cadreurs, des trucs de fou. J'ai juste envie d'allumer ma caméra, rigoler avec vous et point barre. Et je vous remercie parce que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre. Une petite vidéo comme ça et tant mieux. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci beaucoup. Merci de faire de ma vie une vie beaucoup plus douce. Voilà, sans vous, je ne serais pas là. Je serais peut-être encore dans mon 18 mètres carrés. Voilà, après tout ça, qu'est-ce qu'on va parler? On va faire la vidéo. Les 10 aliments insolites. Je vais avoir un petit peu de matcha latte parce que... Alors là, c'est les aliments, en fait, c'est pas des aliments insolites, c'est des aliments. Des fois, je vais dans le magasin, ça m'arrive, hein. Voilà, c'est pas parce que je gagne bien ma vie que je vais plus faire des courses. Des fois, je remarque dans le magasin, il y a des marques, il y a des trucs que je ne connais pas et je me dis, mais putain, mais j'ai jamais goûté, j'ai 33 ans, je prends toujours les mêmes choses, toujours le même fromage, toujours les mêmes fruits, toujours les mêmes légumes. Et je me dis, j'ai envie de tester tout. Ça se trouve, il y en a, vous allez me dire, mais j'aime sur toute notre gueule, t'as jamais goûté ça, mais tu sors d'où? Ça se trouve. Ou il y a d'autres choses, elle me dire, oh, je connais pas, ça donne envie de goûter. On verra bien. J'ai pris un peu de tout. Des fruits, des légumes, de la viande, des trucs un peu
sucré, des trucs salés, j'ai pris un peu de tout. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire et je ferai un deuxième épisode là-dessus. En gros, c'est les aliments que j'ai jamais goûté. Ah, attendez, je prends le sachet. J'allais vous dire, faites-moi penser parce qu'il y a une glace qui est au congélateur que j'ai envie de tester. Mais elle est au congèle. Il y a plusieurs fromages, je crois. Il y en a 2 ou 3. 10h du mat, fromage dans la gueule. Alors là, j'ai pas de pain. Donc voilà, déjà ça commence. Ouais, ça c'est vraiment la bonne franquette cette chaîne. J'ai même pas de pain. Petit basque. Ah non, c'est pas petit basque. Ça doit être en basque, ça doit être écrit. Petit basque. Pure brebis. Oh, c'est cochon. Oh, j'adore. Plus ça pue, plus c'est bon. Non, mais c'est vrai. Pour le fromage, hein, pas pour tout. Oh là 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 là. Oh là là, ça vient du Pays Basque. Mais dis-moi, Micheline, hop, je fais l'inverse. Je garde le gros bout. Non, je rigole. Est-ce que la croûte se mange? Pour moi, je pars du principe que la croûte se mange. Écoutez, si je canne, c'est pas grave. Il y en a qui vont m'écrire, ils vont me dire, j'aime, ça ne se mangeait pas. Il a du caractère, le petit basque. C'est de la brebis. Je crois que la brebis, je comprends à chaque fois parce que des fois je prends du cabécou et tu as des fois sous forme de brebis et des fois sous forme de chèvre. Il y en a un qui a pas de goût quasiment. Je sais plus lequel des deux c'est. Ça a du caractère. Ah oui, bon, ça manque le petit pain quoi, mais j'aime beaucoup ce que ça dégage. Oula, je potionne partout. Je mets une très belle note de 8 sur 10. C'est pas bon de tester des trucs parce que du coup maintenant au magasin je vais vouloir acheter tout. Je vais pas aller petit basque. On continue. Alors j'ai pris des légumes, des trucs qui ne sont pas à cuire, qu'on se fasse pas chier tu vois. Je suis tombé sur ça. Je crois de souvenir quand j'ai commandé c'est un radis noir. Je suis désolé. Pour moi je vois ça, j'ai l'impression que c'est un concombre ou une courgette carbonisée. Après quand tu le sens, tu sens que ça vient de sous terre. Mais un radis noir, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et ça peut se manger cru. Faut peut-être couper la peau. Oh, je sais pas, je prends des risques, non? Bon écoutez, ça va, c'est pas de la morora, sinon ce serait marqué danger. Ouais, je vous ai pas montré, il est blanc comme ça. Ah pour moi c'est pas un radis. Ah, ça sent le radis. Ah ben je suis con, je vais vous faire sentir. Mais non. J'ai eu un moment d'hésitation, mais je me suis ravisé, je me suis dit, vous pouvez pas sentir. Un jour on fera des caméras où on pourra sentir. Hein. Ça a la même texture que le radis. Ça pique un peu, mais c'est léger. C'est plus doux que le radis même. Le radis normal, hein, je parle le radis rose, rouge là. C'est très bon. Comment ça se fait que je connais pas ça? Vous connaissez vous? Non mais dites-moi ce que vous connaissez pas et ce que vous connaissez parce que moi... Mais en fait il est pas plus doux, il arrache. Alors moi je suis très psychorigide. Pas laisser un bout comme ça là. Moi c'est... Mes parents ils m'obligeaient à finir mon assiette. Mon père il m'obligeait à finir mon assiette. Donc maintenant je me rends malade, je ne peux pas laisser un petit bout. Ah si ça pique là. Ouh, ça commence à arracher hein. C'est vrai que le lait ça anesthésie plus que l'eau. Parce que l'eau on dit à chaque fois il faut pas boire quand ça pique. Mais alors c'est bon mais ça pique. Enfin moi j'aime pas trop les trucs pimentés. Le petit basque j'ai envie d'y retourner dessus. Hein. C'est drôle ils mettent même pas les acide énergie. 413 calories pour 100 grammes. Ça veut dire que là il y a quasiment, parce qu'il y a 220 grammes, 900 calories. Putain la vache. Faut se faire plaisir mais faut y aller tranquille. Ne pas consommer la croûte, c'est écrit en gros. Ne pas consommer la croûte. Bon, bah voilà, hein. Une fois que la connerie elle est faite, elle est faite. Pourquoi il faut pas la... Pourquoi? Je commence à m'inquiéter là. Mais c'est le meilleur la croûte, enfin pourquoi pas consommer la croûte? Bon, je mets un 6 sur 10. Le petit basque, je pourrais racheter. Le radis noir, peut-être tu vois en repas, en recette et tout, mais genre, tu vois moi les radis rouges je mangeais comme ça en apéro avec un peu de sel, mais là, c'est un gros calibre hein. Oui. On continue. Ah ouais c'est quoi ça? Figue de barbarie. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette couille fripée mal rasée? Non mais c'est quoi ça? Excusez-moi, hein. Ça se trouve, vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Figue de barbarie. Pourtant les figues c'est mes trucs préférés. Par contre si ça a le goût d'une figue, je vais pleurer. Là par contre je suis désolé mais le cœur a ses raisons que la mort ignore. Je vais peut-être demander, je ne pense pas que la peau de la figue se mange parce que vous voyez ça fait comme un cactus. Qu'est-ce que c'est la figue de barbarie? Fruit comestible du figuier de Barbarie, un cactus originaire du Mexique. Elle se déguste principalement fraîche, bien fraîche après avoir été épluchée. Ah, il faut l'éplucher, donc on mange que l'intérieur quoi. Moi je trouve que ça a rien à voir avec une figue. C'est dur en plus là-dedans. En fait c'est plein de petites graines. C'est marqué que ça peut se faire en jus. Elle aide à la digestion. Bien consommer ces graines d'un coup en très grande quantité puisse parfois ralentir le transit. Oh, mais j'ai pas envie d'être constipé, j'ai pas envie d'avoir des hémorroïdes. Hein. Ah, ça marche aussi dans le cosmétique. Pour vous dire, la texture, j'aime pas du tout. Par contre, le jus, il y a un potentiel. Non, ça n'a rien à voir avec une figue que vous avez, les figues noires et tout là qu'on a. Et les noyaux, tu peux pas les croquer, moi ça me gêne, faut avaler. Ils sont durs comme du bois. Honnêtement, je sais pas si j'en rachèterai. Après, peut-être que cette figue-là est pas super mûre et ça se trouve, je tombe pas sur le du panier. Pourtant, elles sont un peu molles. J'avais pris la plus molle en tout cas. Elle est quand même molle. Ah putain, t'appuies, ça sort, hein. Je suis pas fan, non. Mais 4 sur 10. Je suis pas, même le jus et tout, je devais vous dire, mais c'est quoi ce cassos? Il a jamais goûté des figues de Barbarie. Je suis vraiment désolé, mais moi, ma mère, elle cuisinait tout petit, tout mon père, il me faisait aussi des trucs, mais on était quand même dans la simplicité, c'est-à-dire, je mangeais des fruits, des légumes et tout, mais pas, on allait pas bien loin, quoi. Et là, 4 sur 10. Je suis pas fan du tout. On peut tester une boisson.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sens qu'il y en a une qui fait une connerie. Athéna, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de manger ça? Elle a des jouets. En fait, je vous dis, il y a un sac. Dedans, il y a des jouets. Elle bouffe le sac. Ça n'a pas de sens. Ça suffit. Non, tu te couches au panier. On a fait 1 heure de balade, maintenant c'est repos. Mais les filles de Barbarie, elles ont des échardes. Oh, mais j'ai des milliers d'échardes sur les doigts. Non, mais attendez, les gars, je rigole pas. Je pense que ça ne se verra pas à la caméra. J'ai genre une vingtaine de mini-échardes dans le doigt. Alors ça s'enlève. Aïe, c'est ça? Mais oui, hein. Bouffe ta nacal, mais faut prévenir. Mais c'est mortel ce truc. Mais j'ai plein les doigts. Il y a des endroits je les sens pas, mais mais j'en ai partout. Je vais me laver les mains. Mais ça me pique. J'ai des doigts qui me piquent et tout. Aïe. Putain, mais c'est quoi ça? Mais attends, mais je vais demander là. Pourquoi j'ai plein d'échardes partout? C'est le piège classique de la fille de Barbarie. Mais dis-le-moi, elle me raconter sa vie. Ils sont quasiment invisibles, se détachent au moindre contact et s'accrochent partout sur la peau. Mais c'est une horreur. Non mais attendez, ça me fait plus rire. C'est quoi ces merdes? C'est vendu en grande surface, je sais pas, foutez-les dans un... Dites qu'il faut des gants et tout. Putain, on n'est pas censé savoir. En fait, il y a certains endroits, ça me fait mal. Je suis sûr qu'il y en a qui avaient goûté les filles de des Barbaries, il y en avait qui me voyaient les tenir et devaient se dire, oh mon dieu, il va en chier. Je suis sûr qu'il y en a, ils l'avaient deviné, tu sais. Moi, j'ai peur des écharpes et après, elles montent au cœur. Bon bref, on continue, on verra bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, monsieur, dame. Alors ça, il faut savoir. Je ne savais pas. Moi, j'adore les kangous. Quand j'étais petit, les kangous, je pouvais m'enfiler la boîte. Là, je vais me contenir. Mais est-ce que je peux? Pour pas exploser le truc, parce qu'en fait, je mange plus de cochonneries moi chez moi. Mais si c'est chez moi, je les mange, tu vois. Donc c'est pour ça que j'achète plus. Mais là, c'est granola Kangoo. Donc est-ce que Kangoo a racheté granola ou granola a racheté Kangoo? Je comprends pas pourquoi granola a fait des Kangoo. Donc ça veut dire que c'est des nouveaux Kangoo? Je sais pas. Moi, pour moi, il y avait la marque Kangoo. C'était une boîte orange quand j'étais petit. Et là, je vois granola Kangoo. Ah ouais, bah ça ressemble à des Kangoo quoi. Ils sont plus petits par contre. Hein. On se fait avoir là. Ah, c'est cochon. Oh, là, c'est différent du kangou de ma jeunesse. Parce que les kangous de ma jeunesse, le chocolat était dur. Là, il est mou. Ah, je m'en prends un deuxième. Ah non, je me fais plaisir. Qui est léger et tout. Oh putain, ta race maudite. J'étais sceptique parce que je me suis dit, ça va pas être les mêmes. C'est pas les mêmes, mais c'est meilleur. Je note pas sur la qualité du produit, attention. Hein. Je note pas sur la conception du truc, si c'est bon pour la santé ou quoi. Je vais noter sur le goût. C'est un 10 sur 10. J'aurais jamais pensé. J'allais mettre un 10. C'est excellent. Et je vais les ranger de ce pas et les donner à ma mère demain parce que sinon je vais me contenir. Je suis pas sûr que je vais tenir jusqu'à demain. Je suis à deux de dire envoyer un message à ma mère. Maman, viens récupérer les courses que j'ai faites parce que sinon je vais tout péter. Vous voyez, c'est les granulés. Excellent. J'en parle tellement bien que les gens doivent dire c'est une collab. Je vous jure que non. Mais j'étais pas censé boire. Je vous ai pas dit 5 minutes avant on va faire une boisson. Mais moi je perds pied. Hein. Donc nous allons faire une boisson. Alors ça vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Je crois de toute ma vie, je n'ai jamais goûté de la limonade. Si j'en ai goûté, en vidéo ou quoi, je n'en ai pas le souvenir. Je suis désolé. La limonade, il y en a qui sont fans de ça. Genre, tu veux une petite limon? Tu veux une limonade? Oh, je suis marrant fâché, je bois une limonade. Pour moi, c'est de la... ça ressemble à de la flotte. Enfin... Oh! Mais ça va pas ou quoi? Mais j'ai failli... Mais c'est quoi cette explosion? Oh, en plus, j'ai peur de ces bruits-là. Mais ça va pas? Mais... Attendez, faut que je reprenne mes esprits. Hein. J'ai failli passer l'arme à gauche. Mais c'est des bulles. Ah ouais, c'est des bulles. Mais c'est quoi? C'est du Schweppes quoi. Oh là, l'effervescent. J'ai pris une limonade française en plus, artisanale et tout. Hein. Je me suis dit, il faut quand même goûter. Non, non, c'est bon, ça le refait plus. Puis je le refais, tu sais, on sait jamais. Alors c'est très drôle, on dirait de l'eau gazéifiée mais sucrée et pas parce que moi j'aime pas l'eau pétillante. Je trouve ça dégueulasse. Moi pour moi ceux qui aiment ça, je me dis ils sont trop bizarres. Il y a un souci quelque part dans la conception, à la naissance. Comment pouvoir aimer de l'eau qu'on gaze? Enfin ça n'a pas de sens. Mais là, il n'y a pas cet arrière-goût d'effervescent comme l'eau gazeuse. Franchement, j'aime bien. Et c'est quoi niveau matière grasse, glucides? Il y a quand même 7,1 g de sucre, mais ça fait quoi? 32 calories pour 100 ml. Si, je sais pas. C'est pas dégueu. 7 sur 10. Pas mal. Ah ouais, alors. Bon, je suis un peu dégoûté. Je suis tombé sur des tomates. J'ai vu tomates noires. C'est vrai qu'elles sont plus fondes. Putain, la vache, mais c'est quoi ça? Oh, elle est pourrie, là. Il va falloir que je la découpe. D'accord. Sur l'écran, ça paraissait plus noir. Là, pour moi, c'est une tomate qui a un peu trop cuit au soleil. Mais apparemment, c'est une vraie variété de tomates noires. Donc, je me dis, est-ce que les tomates noires ont le même goût que les tomates rouges? C'est tout con. Je me dis des trucs comme ça que tu vois en magasin. Putain, j'ai des écharpes partout, les gars. Ça fait mal. Hein. Et elles veulent pas s'en aller. Hein. Celle-là, elle est bien plantée, ta race. Hein. Allez, mais bordel! Je vais goûter un tout petit bout et après, comme ça, je me ferai une salade, je pense, pour ce midi ou pour ce soir. Bah, c'est beaucoup plus foncé. C'est une tomate, vous voyez, beaucoup plus foncée.
C'est plus fort, je trouve. Le goût est beaucoup plus prononcé de la tomate. Et limite, je crois que je préfère la tomate rouge si je trouve... Alors, sans prétention, je trouve que mes tomates de mon potager sont excellentes. Alors que les tomates en magasin, c'est que de la flotte. Pour moi, il n'y a pas de goût. Je n'achète jamais de tomates de magasin, sauf pour mes poules quand j'en ai pas. Mais moi, j'aime pas. Là, il y a du goût quand même. Pourtant, ça va du magasin. Donc, bon à savoir que si jamais j'ai plus de tomates, je pourrais acheter des tomates noires parce que c'est pas dégueulasse. Je mets un 7 sur 10. C'est pas non plus la Java de Broadway, mais je vais commencer à ranger des trucs qui vont tourner quoi. Ça va tourner quoi. Tourner dans le vide comme Indy là, tu vois. Le fromage et tout, on va pas laisser ça en apesanteur. On continue. Ah ouais, les Kellogg's des gosses. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai connu les trésors, mais des trésors goût spéculoos et chocolat blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, je pense qu'ils ont fait une collab avec Spéculoos. Pourtant, il n'y a pas de Spéculoos écrit. Goût Spéculoos. C'est une collab avec Kellogg's? Ou alors Kellogg's a racheté Spéculoos? Parce que bon, maintenant il y a des monopoles partout, tout le monde rachète tout le monde. Moi, Kellogg's comme ça, pour vous dire, dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Ça existait vers la fin de mon adolescence. J'ai pu en goûter. Moi, j'avais pas ça. Nous, c'était Miel Pops. Il y avait Miel Pops, il y avait le lézard, il y avait l'ours, il y avait le singe. Enfin, quand tu avais les Chocopox, des trucs comme ça, quoi. Miel Pops, ou alors ça existait, mais je ne connaissais pas chez moi. Oh là là, l'ouverture facile, mon cul. Voilà ce que je t'en fais de l'ouverture facile. Oh merde, j'aurais peut-être dû faire preuve de plus de patience. Bon, ça ressemble à... Vous les connaissez, les trésors, hein. C'est la même gueule. Oh putain, oui. C'est mon père qui serait fan de ça, il adore le spéculoos. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas, mais j'en mange, hein. En grosse poignée. Hein. 4 sur 10. J'aime pas du tout. C'est trop sucré, c'est trop... Il y a trop de goût trop fort. J'aime pas ce doux mélange dégueulasse. On continue. Je suis tombée sur du chorizo volaille. Alors là, peut-être il y en a certains qui vont me dire... je pense que d'ailleurs, pas mal de musulmans doivent prendre ça, vu que ça remplace le cochon. Je crois même que c'est halal. Traçabilité halal, maîtrisée, garantie origine française. Volaille née et élevée, préparée en France. Donc c'est même halal. Donc je suppose que c'est une alternative au chorizo cochon. Mais il me semble ne jamais avoir goûté du chorizo volaille et je voulais tester. Ah, ça a du chorizo, hein. Franchement, moi, pour l'instant, là, tu sens, tu te dis, bah, c'est le chorizo qu'on mange, je sais pas, en Espagne, partout, le chorizo cochon, quoi. Trop envie de tester pour voir le goût, est-ce que c'est bon? C'est pas pour comparer parce que c'est pas la même chose, du coup, mais franchement, quand tu vois la gueule, c'est la même chose, hein. J'enlève la peau, là, cette fois-ci. J'en ai marre. À chaque fois, la peau, il y en a qui la mangent. C'est scotché entre les dents, c'est chiant. Soit j'ai un palais de Doberman, mais je vois pas la différence. Pour moi, là, je me dis, c'est du cochon. C'est tout aussi bon. C'est excellent. C'est de la merde, mais c'est excellent. Putain, mais tu te rends compte que ça, c'est moins calorique que le fromage. C'est incroyable. J'aurais jamais deviné. Moi, j'aurais pensé que la charcutaille est comme ça. 383 calories pour 100 grammes. Je vous fais la comparatif. On s'en fout des calories, mais c'est juste, je suis curieux. Moi, j'ai une curiosité mal placée. C'est trop bien parce qu'avec ce micro, vous m'entendez de là. J'ai pas besoin de courir jusqu'à là. Et le petit basque, pour 100 grammes, 413 calories. C'est pas le double, mais on a quand même 150 calories de plus, 160 calories de plus quand même. Oh, je vais faire goûter ça à ma mère, elle va être heureuse. Demain, elle vient à la maison, elle va y avoir des trucs. Oh mon Dieu, mais donne-moi, ne jette pas. Mais moi, je jette jamais, mais ma mère, c'est pareil que moi. Elle peut tout finir. 8 sur 10. Ouais, c'est du chorizo, hein. Y a pas de... c'est excellent, c'est une alternative pour les personnes qui sont croyantes et qui mangent pas de cochon, je trouve... c'est peut-être même pas une alternative, c'est juste du chorizo volaille, quoi. Moi, je dis une alternative parce que je suis tellement habitué au chorizo cochon que pour moi, c'est une alternative. Mais c'est pas une alternative, c'est juste du chorizo volaille. On continue. Un nouveau fromage. J'ai vu marquer ça. Depuis 1885, Saugnon, le mi-chèvre. Je sais, c'est quoi le mi-chèvre? Il est mi-chèvre, mi-quoi? Mi-figue, mi-raisin? Il y a quoi là-dedans? Il y a de la chèvre, il y a quoi? Et en fait, l'image m'a interpellé. Il y a une chèvre et à côté, il y a une vache. Et je me suis dit, nom de Dieu, ils ont créé un fromage en mixant du lait de vache et du lait de chèvre. Et oui, mesdames et messieurs, c'est fabriqué en Poitou-Charentes, c'est le mi-chèvre. Donc la Poitou-Charentes doit connaître et ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est ce timbré? Il ne connaît pas ce fromage. Et là, la texture moelleuse comme ça, s'il sent fort, on va peut-être passer sur un 10 sur 10, hein, je vous le dis. Moi, il faut que ça sente fort. Et quand c'est moelleux, oh là là! Oh, ça sent pas le pied, mais il y a du caractère, tu le sens. Oh, j'en ai marre de ces échardes. Oh, regardez comment c'est moelleux. Attendez, je vais essayer de vous le... Regardez ça. Oh là là, ça se coupe tout seul. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui me plaît. Là, je pourrais jeter le couteau et manger comme ça tout. C'est pas un 10, mais c'est un bon 9 sur 10, Sarah me dit. Lui, il est moelleux, je vais le foutre au frigo parce que je pense qu'il va tourner très vite sinon. On continue. En fait, je vais pas manger ce midi. Hein. J'aurais fait ma bouffe là, en goûtant tout. J'ai fait plat, entrée, plat, dessert, petit déjeuner, j'ai tout fait. Des chips aux lentilles. Alors moi, pour moi, les chips, c'est des patates. Et je savais pas qu'on peut faire des chips avec d'autres choses. Chips aux lentilles à la pointe de sel.
C'est comme moi, tu vois, j'essaie de réduire ma consommation animale et il y a beaucoup de choses qui se font avec le pois chiche. Bah déjà ça, je peux l'enlever. Je comprends pas comment des gens peuvent manger pois chiche et ne pas s'exploser l'estomac. C'est-à-dire que moi, c'est même pas genre j'ai des flatulences, c'est que ça pète à l'intérieur de moi et j'ai l'impression que mon estomac va exploser. J'ai une intolérance au pois chiche, mais même si tu m'en mets 3-4 dans un couscous tagine, j'ai le ventre, mais ça pète à l'intérieur. C'est pour ça que je réduis ma consommation animale, mais je dois faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de pois chiche. Pas du tout de pois chiche. Voilà, c'est lentilles. Oh. Bon, l'odeur, c'est pas ça. J'aime pas l'odeur. Mais on juge pas le livre à sa couverture. Ah bah c'est comme la couverture, on peut juger la couverture. Désolé, 3 sur 10. J'aime pas du tout. J'aime pas, il y a rien qui va. Le goût de la lentille, le reflux après, t'as l'impression de manger du fumé. Suivant. Ah oui, alors ça je voulais tester des bonbons au chocolat noir, Mi-Choco. Je crois qu'il y en a qui, ça doit être connu cette marque parce que de visuel je la connais, mais j'ai jamais testé. J'ai envie de faire des vidéos genre à thème, genre les 10 fromages, les 10 bonbons, tu vois, 10 bonbons et 10 tu vois, oh là la vidéo 10 fromages. Oh là 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 là, je teste 10 fromages que je connais pas. Me tentez pas, moi j'adorerais. Oh, je vais le faire pour 2027. On va se trouver ça. On va se trouver un créneau. Bon, c'est... Ah, en fait, peut-être que je connais. Ou alors, c'est un autre, tu sais, dans les trucs en chocolat, quand t'es, c'est à Noël et tout, il doit y avoir des chocolats comme ça. En tout cas, l'odeur... Oui, mais enfin, c'est à l'odeur du chocolat noir, en fait. C'est pour ça, ça me rappelle, mais... Oh, putain. Mais c'est dur, t'as intérêt à avoir le dentier bien accroché, hein. La vache, hein. Je suis en train de me décoller les racines. C'est comme les carambars, ça me gonfle. J'en mangeais petit, mais des fois t'étais bloqué, tu pouvais même plus ouvrir ta bouche. Le goût n'est pas dégueulasse, mais la sensation, le test du truc est à chier. 3 sur 10, même pas. J'ai 2 autres boissons à tester avec vous. Qu'est-ce que c'est ça, Monster? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour moi, ça, j'ai l'impression que tu meurs dès que t'as bu une canette. Déjà, rien que le nom Monster, ça tu te dis c'est pas bon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai jamais goûté. J'en vois, mais j'ai l'impression que ceux qui boivent du Monster, ils tiennent pas à leur vie. Rien que déjà le nom Monster, tu te dis mais c'est pas bon. Moi j'ai déjà testé des trucs genre Red Bull, Coca, des trucs comme ça. Ok, mais Monster, j'ai l'impression que c'est un level au-dessus dans le truc pas bon pour la santé. Mais ça se trouve je me trompe et c'est excellent, mais je ne pense pas. Mango Loco. Bon, on va tester, mais je vais vraiment boire qu'une gorgée. Ça me fait peur cette boisson. De toute façon moi les boissons énergisantes, ça peut m'arriver. Genre je me fais plaisir, un petit Coca par-ci et tout, mais énergisante, je suis plus trop fan. Quand j'étais ado, oui. Puis ça me donne des aftes en fait, ça me pète la flore buccale. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas bon pour ma santé, à moi en tout cas. Oui, ça sent la mangue, ok. Oh, c'est pas dégueulasse. Putain, je m'attendais à un truc où je me suis dit que j'allais limite faire un arrêt cardiaque dès que j'allais boire, je vous jure. C'était effroyable, elle me faisait peur cette boisson. C'est pas mauvais, mais je vous avoue, ça, je vais les gâcher, je le boirai pas. Par contre, je vais pas salement noter, je mets au moins un 6 ou 7 sur 10, c'est très bon à boire, mais ça m'inspire pas confiance. Vu tout ce que j'ai mangé, je pense que ça aussi, ça inspire pas confiance le Kangoo. Pourtant, j'avais noté 10, non, oui, 10 sur 10. Il reste 3 trucs, il reste une boisson et 2 trucs. Je voulais tester les délices choc, parce que ça, c'est un truc super méga connu et je ne comprends pas comment j'ai jamais goûté ça. J'ai loupé le coche, c'est pas possible. Les délices choc, tout le monde a goûté dans sa vie, j'ai l'impression. J'ai regardé ça en magasin, je me suis dit, mais toi, t'as jamais goûté. Et j'ai vu, moi, je voyais des collègues, comment je parle, j'ai quel âge? Des camarades de classe et tout le monde avait des délices choc. Il me semble, en tout cas ma mère m'en a jamais acheté, il me semble ne jamais avoir goûté les délices choc, mais c'est quand même connu. Enfin je veux dire c'est quand même, c'est dans les tops je pense. Moi j'étais plus Prince de Lu tu vois. Ouais, bon bah ça ressemble à des Princes de Lu quoi. Ça croustille hein. Ah mais en effet. J'ai cru que ça allait faire des pépites sur la langue, tu sais. J'adore l'effet croustillant. Chocolat au lait croustillant, biscuit croquant. J'adore. 9 sur 10. Mais j'ai beaucoup de chance dans le sens où moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus salé que sucré. C'est-à-dire que là, si vous me demandez qu'est-ce que tu veux atomiser, ce serait les 2 fromages que j'atomiserais là d'un coup sec. Mais vraiment à sec avec du gravier, je le mange quoi. Je peux me contenir sur tout ce qui est chocolat et tout. Même si je trouve ça très bon, je pense que la tenir jusqu'à ce que ma mère arrive demain, je peux tenir la gâteau. C'est les fromages, je suis pas sûr. Maman, je suis pas sûr qu'il t'en reste avant que t'arrives. Mais excellent, ces 2 gâteaux-là, les granola Kangoo et les Délices Choc. Très très bon. Et c'est là où je me dis, vous voyez, là je fais un peu de la prévention et pas du tout. Vous savez que j'adore manger. Et il y a 2 jours, je mangeais McDo, donc je veux pas, voilà, hein. Puis des fois je me fais des plaisirs et tout, mais j'essaye d'essayer de un peu me manger des fruits de mon potager, de me faire des trucs un peu plus, vous savez, je cuisine et tout, donc je me fais, voilà. Mais j'avoue que quand j'étais petit, je mangeais quand même pas mal de gâteaux, et je me dis, ça a pas dû être bon pour le fait que je grandissais, je mangeais pas, pourtant mes parents ils avaient des fruits et tout, mais c'est
pas fruits et tout. Et je pense que, je vais pas faire le reproche, mais je pense qu'il aurait fallu quand même beaucoup plus me faire découvrir des fruits. Ou, tu vois, l'été, on n'était pas forcément en train de se dire, ah, c'est la saison des figues, on va acheter des figues. Je pense que si j'avais des enfants, ce que je ne veux pas, c'est que je ferais un juste milieu, genre un petit délit choc le week-end, aller le samedi, dimanche. C'est pas d'être drastique, parce qu'il y en a qui sont drastiques, qui ferment tout. Et moi, je pense que de tout fermer, par exemple, moi, je n'allais pas au McDo. On m'a tellement dit, non, McDo, pas de coca, pas de mayo, pas de ketchup. J'avais pas tout ça à la maison. Et ben après, ça a été l'effet inverse. J'ai voulu bouffer que de ça. Je me faisais du riz avec du poisson pané, avec de la mayo, du ketchup, de la moutarde dedans. Enfin, ça partait en couille complet. On peut faire goûter ces choses-là aux enfants. Genre, tu vois, de temps en temps, des petits plaisirs pour pas qu'ils soient frustrés voir ses amis en manger. Parce que je pense que le jour où il va grandir, il va les tester là, ben, ça va faire l'effet inverse. Il va bouffer que ça. Enfin, moi, je pense que c'est ce que je ferais. Mais aussi se forcer à dire, ah ben là, on est au mois d'août, c'est la saison des figues, on va acheter des figues. Ah, mois de juillet, il y a les pêches. Je découvre les fruits maintenant, quoi. Enfin, je découvre. C'est aussi peut-être parce que quand on est jeune, on a rien à foutre des fruits, mais moi, il ne se passe pas une journée là en été où je ne mange pas des fruits. Avant, tu me disais les fruits, on a rien à foutre. Moi, c'était des gâteaux, voilà. Donc, je pense que c'est un juste milieu. Je dis pas qu'il faut arrêter d'acheter ça aux gosses. Je pense que tu peux faire de temps en temps des plaisirs. C'est toujours une question de demi-mesure. Moi, pour moi, c'est jamais drastique. Pour moi, chaque produit qu'on mange n'est pas forcément mauvais pour la santé à petite dose. Genre, tu bois de temps en temps un coca, ça va pas te tuer. C'est sûr que si tu bois 3 litres par jour, c'est pas conseillé non plus, tu vois. Et je pense que, bah voilà, t'achètes un petit Daily Choc ou un granola, de temps en temps une petite boîte, allez, c'est le week-end, on se fait plaisir. Par contre, toute la semaine, voilà, moi c'est vrai que j'avais quand même accès aux gâteaux c'est souvent et je pense pas que c'était bon pour moi. C'est peut-être pour ça que maintenant j'en mange pas parce que j'en avais tellement accès que ça m'a dégoûté. Mais l'effet inverse, il y a des trucs qu'on m'interdisait, ah bah du coup maintenant j'en mange, tu vois, j'en mange trop. Mais bon, j'essaie de trouver une demi-mesure. Mais c'est pas fini, je sais pas, on dirait que je fais un final là, mais c'est pas un final. On va faire la boisson et le dernier truc qui est le plus cochon, c'est Ricolès saveur menthe. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, la menthe, déjà moi la menthe, ça peut dépendre. Voilà, tu vois, je suis comme à la menthe, ça va. Par contre, j'aimerais pas me faire des repas à la menthe ou alors si je pourrais, mais faut pas que la menthe soit le surplus de menthe, tu vois. Ça va péter encore. Ah si ça va, ah je le sens. C'est bon. Ah c'est pétillant. Oh le combo. Oh pétillante menthe. Ah ça me fait penser aux les bonbons là. Je sais pas si c'est mentos quoi. Oh oh et quelle immondice. Oh c'est dégueulasse. 0/10. Oh mes aïeux, j'ai l'impression de boire à la fois un cachet, trop de menthe, enfin pétillante. Un combo dégueulasse. Désolé pour Ricolès ou Riclès ou j'en sais rien, mais c'est dégueulasse. 0/10. Je peux pas. J'ai envie de tester le dernier truc. Pourtant je suis pas sucré, mais c'est un truc sucré, mais c'est très très cochon. C'est une de mes amies qui m'a dit c'est excellent. Et je dis bon bah un jour faudra que je teste. Je crois que c'est pas si vieux que ça. Mais elle est où? On me l'a volé ou quoi? Oh, mais je l'ai plus. Matt. Ah si, putain j'ai peur. Si, il y a des cambrioleurs, ils m'ont volé juste ça, c'est la glace. C'est la glace Nutella. Et moi, il faut savoir, j'ai remarqué, alors après, je stéréotype, mais je trouve que les filles, beaucoup de filles, sont plus sucrées que salées, et les hommes, c'est l'inverse, plus salé que sucré. Autour de moi, c'est comme ça que ça se passe. Ou t'en as, ils sont les deux. Hein, voilà. Mais là, ma pote, elle m'a dit, il faut le tester. Est-ce que ça fait vraiment Nutella? Là, pour l'instant, ça sent quasiment rien du tout. Oh, c'est un peu dur, merde, j'aurais peut-être dû attendre. J'aurais peut-être dû la sortir un peu avant, non? Ah, après, c'est un peu plus moule dedans. Oh, je suis en train de casser la cuillère. En fait, ça donne une texture. Vous voyez, vous avez le chocolat comme ça. Et dessous, t'as la glace plus moelleuse. Donc, je pense que du coup, le Nutella est dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est que de la noisette? C'est quoi? On va voir. Alors, c'est trop. Putain, mais même ça, c'est moins calorique que le fromage. C'est pas dégueulasse, hein. Vous pourrez le manger, je dis pas... c'est trop fort. C'est trop sucré. C'est trop gras, je sais pas. C'est trop. Quand tu l'as en bouche, c'est beaucoup trop. Moi, peut-être que j'ai un palais qui s'est amenuisé et les saveurs trop violentes comme ça, enfin, le trop de sucre, je peux pas. Alors que le trop gras, le trop salé... Non, le salé, je suis pas quelqu'un de salé. Je sale jamais mes plats, je poivre pas mes plats. Moi, c'est limite les tomates. Si je mets même pas d'huile ni rien, je peux la manger crue, la tomate sans rien, donc Mais c'est vrai que quand c'est surgras, genre des pizzas bien grasses et tout, je peux me l'enfilada. Mais quand c'est trop sucré, j'ai du mal et c'est beaucoup trop sucré. C'est trop fat. Par contre, je vais pas mettre non plus 0/10 parce que c'est trop cochon, c'est bon quand même, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est toujours pareil. Là, tu vois, tu me mets ça ou tu mets le fromage, j'attaque le fromage, j'attaque pas ça. Je vais mettre un 6/10. On m'a hypé, mais c'est pas, je suis pas là. Oh, là, ça va être compliqué de pas le manger. Il va être au congélateur, il restera pour ma mère. Décidément, ma mère, je vais l'achever avec. Après, elle mange très bien le reste du temps, donc ça lui fera plaisir, elle sera contente. Je vais mettre la glace au congélateur. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'oubliez pas, je vous le dis directement, avec nos Lito 10 sur Oli, je vous dis, vous avez des petits tristons quand même pas mal. Surtout sur les boîtes milkshake que je vous ai montré qui sont rangées. Bruno vous remet tous les trucs là, les prix et tout, genre en mode ça descend. Regarde, t'as tout sur le côté là. Pendant que je parle, on te laisse ça, comme ça t'as le temps de lire et moi je te parle. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo NOLITO10 avec
Voilà ce qui peut vous servir. Enfin, voilà les ristournes, quoi. En tout cas, voilà, si jamais vous voulez que je refasse des vidéos un peu simples comme ça, très tranquille, un peu chill, moi, je peux faire les 10 fromages que je connais pas, les 10... je sais pas, je vais dans le magasin, il y a tellement de choses dans le magasin que je ne connais pas. Et je me dis, on va pas mourir con, autant tester des trucs. Si jamais vous connaissez des trucs, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que j'ai fait. Ou si vous connaissez pas, dites-moi. Ou s'il y en a certains qui ont été achetés après, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous êtes hypé ou pas hypé. Moi, ça a été les gros coups de cœur, c'est les fromages. Après, les fromages, je suis très peu déçu, sauf s'il est vraiment... s'il n'a pas de caractère. Mais les fromages que j'aime, c'est ceux qui ont du caractère. Voilà. N'hésitez pas aussi à me donner des idées d'aliments que je pourrais tester. Ça se trouve, il y a des trucs pour me dire, ça se trouve, des trucs que je connais. Mais tu vois que la dernière fois, j'avais testé la concoyote. Oh là là, la concoyote. La concoyote. J'ai l'impression que toute la terre connaissait sauf moi. Mon Dieu, la concoyote. Je pourrais me prendre un bain dans de la cocoyote. De la concoyote, pardon. Ah oui, petit truc à vous dire. Là, attendez, c'est la vidéo de cette semaine. Il reste encore quelques vidéos, mais moi, je vais partir bientôt. Nous partons, vous et moi, pour 6 vidéos YouTube en Australie. Je vous le dis dès maintenant, mais je vais vous en rabâcher encore les semaines prochaines parce que je pars pas là. Je pars dans 3 semaines. 2 semaines, quand la vidéo sortira, on sera à 2 semaines. Nous partons en Australie. 24 heures de transport pour y aller. Ça va être assez hard. Nous partons, vous et moi. Voilà, personne d'autre. Et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et ça va être génial. Voilà, les vidéos, je commence à tourner début septembre. Et je pense que les vidéos sur l'Australie commenceront à sortir mi-septembre, voire 3e partie de septembre. Et se dérouleront 6 vidéos à raison de 2 vidéos par semaine. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.